Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Sa Majesté le Roi a présidé la 38e session du Conseil supérieur de la magistrature. Dans la matinée du 19 février 2025, Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a présidé la 38e session du Conseil supérieur de la magistrature. La réunion a discuté et approuvé sur 1. Examiner et décider sur les décisions du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. 2. Examiner et décider du transfert et de la nomination de certains juges. 3. Consulter sur le transfert et la nomination de certains procureurs et procureurs adjoints à la demande du ministre de la Justice. 4. Examiner et décider de la révision et de la nomination de la composition de l'équipe d'inspection du Conseil supérieur de la magistrature. 5. Examiner et recommander sur les propositions de promotion à des grades supérieurs en fonction de l'ancienneté et du niveau de diplôme pour les juges et les procureurs. 6. Examiner et décider sur la demande de nomination au sein du système judiciaire de 35 juges stagiaires. 7. Consultation sur la demande de nomination dans le cadre du paquet de 20 procureurs adjoints stagiaires à la demande du ministre de la Justice. 8. Examiner et décider sur la demande de retour au travail de Madame Khieu Sokha, ancienne présidente de la Cour d'appel de Phnom Penh. 9. Consulter sur la demande de mise en congé sans solde de deux procureurs adjoints pour une durée de 2 ans. 10. Examiner et décider de la demande d'autorisation de poursuivre des études de droit du tribunal en tant que juge du tribunal provincial de Condal. 11. Examiner et décider de la demande d'autorisation de poursuivre des études de droit en tant que juge du tribunal provincial de Pusan. 12. Consulter sur la candidature à un stage en tant que procureur adjoint, stage destiné à la deuxième génération d'étudiants juges internes de l'Académie royale de justice du Cambodge. Sa Majesté le Roi, président du Conseil suprême des magistrats, a à cette occasion apprécié chaleureusement les membres du Conseil suprême des magistrats qui ont travaillé dur pour que cette importante tâche obtienne de bons résultats conformément aux principes de droit, de justice, de vérité et de moralité pour l'intérêt de notre nation. Le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabobor Thappaday Hun Manet, a demandé au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports de continuer à collaborer avec le secteur privé pour poursuivre la réforme du système éducatif par le biais du développement et de la mise à jour des programmes scolaires. Le chef du gouvernement royal a fait cette demande au moment où il a présidé le matin du 19 février 2025 la cérémonie de remise de diplôme à quelques 2550 étudiants de l'Université Asie-Europe au centre de conférence d'exposition Corpic à Phnom Penh. En plus du développement et de la mise à jour des programmes scolaires, Samdech Thappaday Hun Manet a mis l'accent sur une attention supplémentaire aux compétences techniques et aux compétences générales. Samdech Thappaday Hun Manet a également réaffirmé l'attention continue du gouvernement royal à la réforme et à la modernisation du système éducatif du pays. En outre, il a encouragé le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et le ministère du Travail et de la Formation professionnelle à accorder des diplômes de qualification à ceux qui n'avaient pas fréquenté ni terminé une école de formation formelle, mais avaient de bons talents. À noter que le système éducatif cambodgien comprend l'éducation de petite enfance, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire général, l'enseignement supérieur, la formation des enseignants et l'éducation non formelle. Le nouvel ambassadeur du Vietnam se détermine à renforcer davantage les relations Cambodge-Vietnam. Samdech Mahabobor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge,
a reçu dans l'après-midi du 19 février 2025 au Palais de la Paix à Phnom Penh Son Excellence Nguyen Minh Vu, nouvel ambassadeur de la République socialiste du Vietnam au Cambodge. À cette occasion, le nouveau diplomate vietnamien a salué les réalisations majeures obtenues par le Cambodge telles que le maintien de la paix et de la stabilité politique, le développement et la prospérité solide, ainsi que le prestige accru du Cambodge sur la scène internationale. Il est convaincu que sous la direction de Samdech Theppaday, Premier ministre, le Cambodge réalisera de plus grands progrès et un développement plus important. Ce qui concerne les réalisations bilatérales, Son Excellence Nguyen Minh Vu s'est hautement déterminé à consolider et à élargir davantage la coopération entre les deux pays voisins dans de nombreux domaines, notamment l'économie, le commerce, les investissements, la défense, la sécurité nationale, le tourisme, l'éducation, la formation des ressources humaines, le développement des infrastructures et la connectivité entre les peuples. Dans sa réponse, Samdech Theppaday Hun Manet a félicité son Excellence Nguyen Minh Vu pour sa nomination au poste d'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam au Royaume du Cambodge et a hautement évalué le bon voisinage, l'amitié traditionnelle et de longue date de la coopération fructueuse dans tous les domaines entre les deux nations. Le chef du gouvernement royal a apprécié la détermination de l'ambassadeur et l'a encouragé à coopérer étroitement avec les ministères et institutions cambodgiens concernés. Son Excellence Bon Trachai, ministre du Plan, a présidé l'ouverture du cours de formation au niveau national de formateurs sur la gestion, axée sur les résultats pour soutenir le processus de planification infranationale. À cette occasion, Dr. Will Park, représentant de l'UNICEF au Cambodge, a souligné que l'UNICEF soutient depuis longtemps les administrations infranationales dans le cadre de la décentralisation des réformes de déconcentration et des réformes de gestion des finances publiques. Conformément aux réformes récentes, l'UNICEF a développé de nouvelles approches pour mieux s'engager auprès des administrations infranationales dans le cadre de son programme de coopération avec les pays 2024-2028. La formation des formateurs d'aujourd'hui constitue une étape importante pour contribuer à la réalisation d'une nouvelle approche pour les administrations infranationales qui vise à soutenir le renforcement des capacités administratives infranationales de manière cohérente et systématique et en particulier la capacité de gérer sur la base des résultats avec une planification et une budgétisation basée sur les résultats. Son Excellence, le ministre Bon Trachai a exprimé sa gratitude à l'UNICEF pour son soutien constant au ministère, aux institutions du gouvernement royal du Cambodge et aux activités de travail du ministère du Plan. Le ministre a exprimé son espoir que ce cours national de formation de formateurs sera une plateforme pour fournir aux participants de nouvelles connaissances avec le partage d'expériences liées au travail pratique par rapport à la théorie comme base d'analyse et de prise de décision dans le processus d'élaboration des plans au niveau infranational pour être complet et résoudre des problèmes spécifiques à l'avenir. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.